Bakulu vandu, batumonyu vandu, aominu mwechi mpambumbumba. Je suis Hervé Pambo, dit mwechi mpambumbumba. En prévision des manifestations officielles du Festival culturel annuel Gabon 9 provinces, l'association Basse Luango, par ma modeste personne, vous présente encore en cette année 2020 le peuple Luango. Rappelons simplement que cette manifestation va être numérique à cause de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et sa thématique générale est « Je suis Gabonais et j'appartiens aux 9 provinces de mon pays ». Cela me donne l'occasion de rappeler ici nos participations antérieures actives à ces différentes éditions. Sur le plan culturel, certains temps forts ont marqué pour le peuple Luango de l'estuaire en particulier et de 9 provinces du Gabon en général, ces événements dont particulièrement en 2005 et 2011, participation effective, physique et virtuelle par voie de presse des Luango aux tournées républicaines d'entreprise dans tout le Gabon par le président Omar Bongo Ondimba, puis par le président Ali Bongo Ondimba. La tournée républicaine est une action politique ponctuelle dont se saisit le chef de l'État pour aller à la rencontre de ses compatriotes dans leur diversité culturelle et leur réalité économique et sociale. C'est l'occasion aussi de vérifier le rattachement des élites politiques et intellectuelles à leur terroir, d'aplanir les inégalités discriminatoires, de faire l'inventaire des ressources naturelles, économiques et touristiques. En 2008, réalisation d'un livret biographique, Mon petit site blanc, relatant la vie d'un notable Luango de l'estuaire. En 2010, réalisation d'une exposition par fresque géante lors de la 11e édition de la Fête des Cultures, marquant le 50e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Cette exposition s'est poursuivie ensuite à Ovendo et à Mayumba pendant un mois. En 2016, présentation au Jardin botanique de Libreville du livre dont le titre est « Les Luango, le royaume de Luango et sa diaspora à l'heure des tiques ». Une œuvre littéraire à plusieurs facettes sur l'histoire des Luango de Libreville et du Gabon. En 2019, participation très active pendant 9 jours au boulevard Bessieux et dans les médias à la 3e édition de Gabon 9 provinces sur fond de remontada. Cette expérience inédite a donné lieu à la production d'un dépliant couleur en 4 pages A3. Il contient les réflexions très pertinentes des internautes sur les réseaux sociaux, des peuples Ekang et des peuples Luango représentés par une adversité factice mais réelle sur les faits, par la similitude de leurs particularités en tant que grand peuple du Nord pour l'un et grand peuple du Sud pour l'autre. Les conclusions contenues dans ce dépliant, projeté à 5000 exemplaires, ont été remises en son temps au ministre de la Culture. C'était là une contribution pédagogique indéniable qui devait compiler sur un petit format à coût modique, sinon gratuit, l'essentiel des préoccupations entre la promotion de nos cultures par l'histoire et la sociologie des peuples et l'utilisation rationnelle des TIC. Sur les plans des nouvelles technologies de l'information et de la communication, du numérique, de la digitalisation et des médias publics. En 2005, lancement à l'école publique de l'ASNI à Ovendo d'un projet très réussi sur le développement des TIC dans l'éducation. En 2010, création d'un concept, les réseaux sociaux à l'appui de l'émergence. En 2015, manifestation à Gabon Télévision et sur le net du 5e anniversaire du concept, les réseaux sociaux en appui de l'émergence. De 2000 à 2020, promotion numérique et culturelle de l'identité et de la culture Luango
sur tous les médias en ligne, Facebook, blog, WhatsApp, etc. D'accord. Ce matin, il faut qu'on édifie effectivement le peuple sur vos différentes activités. Que doit-on retenir d'entrée de jeu, déjà? Que je suis passionné déjà des TIC, des techniques, des technologies de l'information et de la communication. Je suis auteur aussi, auteur, j'ai amené ici d'ailleurs 2 ouvrages, mais j'aurai l'occasion de revenir ici sur le plateau avec la thématique. La thématique, je crois, principale est, je crois, de relever le défi justement de la fracture numérique. Donc, moi je dis qu'il n'y a pas que aujourd'hui, en face de la fracture numérique, nous avons aussi ce qu'on appellerait justement une fracture culturelle et générationnelle. C'est-à-dire que d'un côté, si on pense justement que ceux qui détiennent justement aujourd'hui ces moyens sur le net et tout, disons, peuvent se passer de ceux qui, de l'autre côté, ont une certaine expérience et tout ça, ils ont une certaine mémoire à concéder, disons, à mettre en place aussi dans ce échange. Moi, je pense qu'il faut se pencher vraiment sérieusement sur ce problème-là. Parce que d'un côté, les autres, ils ont certainement ce savoir-faire. Et de l'autre côté, paradoxalement, on constate qu'il y a des bibliothèques qui continuent à brûler alors que ces moyens sont là. Donc, il faut forcément créer justement ce qu'on appelle une espèce de synergie justement entre les deux, qui permet en fait, disons, de favoriser justement ce concept de fracture numérique, disons, face à la fracture culturelle et généalogique. Merci. Province de l'Estuaire du G1, la capitale provinciale Libreville, son histoire revisitée par notre invité Hervé Pambo, plus connu sous le nom de Mwechi Pamboubou. Il est écrivain, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes allé à la genèse du peuple librevillois, si on va le dire ainsi, et il part des Luango. Il parle des Luango parce que nous sommes, disons, créateurs, disons parmi les créateur justement de la ville de Libreville. Il est ici dans j'avais une veste tout à l'heure là. Il est dit que Libreville, en fait, je peux la réciter, Libreville fut créée en 1849 par les esclaves libérés des bateaux l'Elysia venant de la baie de Luango et généralement, en fait, disons, des villis, des villis qui ont été déposés ici. Aujourd'hui, cette communauté ou ce peuple Luango, où est-ce qu'il se retrouve? Dans quelle partie de Libreville on le retrouve? Du moins pour les autochtones. Il se retrouve, disons, mélangé, disons, aux habitants de Libreville, aux autochtones de Libreville. Sauf que nous n'avons pas suffisamment, disons, valorisé cet acquis-là, celui de la... disons des débuts de la ville, parce qu'il faut quand même rappeler que Libreville prend, en fait, disons, la ville prend le nom de Libreville lorsque ces esclaves sont débarqués justement au fort de Mal ici. Et le commandant à l'époque, je ne sais pas s'il était gouverneur, Boué Philomène, à ce moment-là, donne à l'agglomération le nom de Libreville. Il y avait des gens avant, il y avait une organisation, je crois, une autre organisation sociale et tout ça, disons, parce que qui étaient là avant, certainement les Poway et tout. Souvent, je dis, la ville prend cette dimension par le nom de Libreville, par le fait justement que les Luangos sont arrivés. 11 François Xavier Ratanga Atoz, professeur d'histoire durant plus de 30 ans à l'université Omar Bongo, prend de l'air non loin de la Statue de la Liberté. Cette statue, vous savez, se trouve précisément à l'endroit où un vaisseau français appelé la frégate Pénélope, qui va résonner au large de Libreville, un bateau brésilien porteur de 146 esclaves capturés au Congo. Ces esclaves furent emmenés non pas à Libreville, mais plutôt au Sénégal. Pendant ce temps, les Européens entendaient faire progresser l'agriculture et il leur manquait de main-d'œuvre. C'est ainsi que l'administration va demander le retour de ces esclaves Billy Congo et on enverra au Gabon 54 esclaves, hommes, femmes, avec 2 enfants. On leur donne donc un terrain à l'endroit où se trouve aujourd'hui la présidence de la République et Boué Viomez, commandant français de toute la côte et qui est à l'origine de la fondation de Libreville, donnant à cet endroit
le nom de Libreville, petit village d'esclaves libérés, en copiant le nom de Freetown. Alors, de façon d'abord globale, nous disons au niveau du Gabon qu'il n'y a pas de Gabonais d'origine. D'accord? La quasi-totalité des populations gabonaises qui s'y trouvent ont émigré à un certain moment de l'histoire. Les premières populations ayant occupé l'espace Gabon sont sans conteste les populations du sud-ouest et qui ont appartenu à un certain moment au royaume de Congo, puis à partir de 1860 au royaume Loango. Et ces populations, il faut le dire, ce sont donc les Vili que l'on confond souvent avec les Luango, parce que le Luango, c'est le Luangoland, c'est le pays dans lequel se trouvent plusieurs populations. La particularité de cette 4e édition est de poser la problématique d'une revendication légitime et pacifique sur l'histoire, la sociologie, l'identité et la culture des Luango, de l'estuaire, des 9 provinces du royaume Luango et de la diaspora Luango du Gabon, portant sur la reconnaissance d'appellation basse Luango ou les Luango, se rapportant à l'histoire et à la sociologie de ces ressortissants affublés à l'origine de l'appellation Luango, au demeurant péjorative du fait de la méconnaissance de leur appartenance ancienne au royaume de Luango et à sa noble et riche histoire. La revendication de tout autre symbole, marque, distinction, lieu, nom se rapportant à ce nom. La revendication du domaine foncier, concession actuelle de la présidence de la République du Gabon, où furent installés ces esclaves Luango par le commandant français Boué-Vilomez en 1846. La revendication du nom de Libreville, la ville des esclaves libérés, donnée à ce lieu en 1849 par Boué-Vilomez. La revendication de la statue de l'esclave libéré comme symbole de l'identité Luango. La revendication des liens biologiques, familiaux, des patronymes propres ou recomposés liant les affranchis aux autres peuples autochtones du Gabon. Un peuple sans culture est un peuple qui se meurt. Je pense que ce qui nous donne ce sentiment d'appartenir aux 9 provinces, c'est la référence à une même histoire, celle du peuple au Congo, avec K. Nos bibliothèques n'en finissent pas de brûler sous nos yeux, alors que les moyens de pérennisation de ce patrimoine sont paradoxalement disponibles. La culture aujourd'hui doit s'arrimer au TIC afin de réduire la fracture numérique et générationnelle. Le peuple Luango doit être culturellement debout car d'autres actions pacifiques vont succéder à ce message. Botu sambwalisha kungu mufuntanji Kandele koku lisibili botu sambwali